Le sujet de la conférence, les taux négatifs. On essaie de poursuivre le cycle de séminaires qui fait intervenir les différents experts de la recherche globale Natixis, les macroéconomistes, les spécialistes des actions, du crédit et des taux. On s'intéresse aux taux négatifs et ses impacts à la fois sur les courbes des taux, sur les actions et sur les assurances. Comment on est arrivé à cette situation des taux négatifs? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y en a deux fondamentales. La première, c'est une raison macroéconomique. On est en sortie de crise, on est dans un monde où il n'y a plus d'inflation, donc c'est normal que les primes baissent et que les taux baissent très fortement. La deuxième raison plus fondamentale, c'est l'action des banques centrales, qui là aussi interagit de deux façons. La première, c'est les banques centrales ont baissé leurs taux, non seulement à zéro, mais désormais en territoire négatif. Donc toute la partie courte des taux est en train de suivre les banques centrales en territoire négatif. Puis le deuxième impact des banques centrales, c'est d'injecter massivement de la liquidité. Et cette liquidité, plus de 1100 milliards pour la BCE en 18 mois, écrase les niveaux des taux et les fait passer de plus en plus en territoire négatif, les investisseurs étant à la recherche d'obligations de taux de plus en plus rares. Du fait de cette liquidité, les taux baissent très fortement et de plus en plus les courbes des taux d'intérêt glissent en territoire négatif. Près de 70% des taux allemands sont désormais en territoire négatif, plus de la moitié de la dette française également. Un nouvel environnement qui pèse très fortement sur les actions, sur les banques en particulier, mais aussi sur les assurances. Jean-François vient de présenter l'origine des taux négatifs. Je vais vous présenter rapidement les conclusions des impacts des taux négatifs sur les banques et les financières d'une manière globale. Les taux négatifs vont avoir un impact négatif sur les activités des financières. Le premier impact concerne le LCR. Les banques ont aujourd'hui un LCR de 121%, sachant que ces actifs sont principalement des dettes souveraines avec des rentabilités qui sont faibles. Il est évident que si les taux passent en territoire négatif, l'impact négatif sera plus important. Un des moyens de le gérer est clairement de baisser le niveau du LCR de 121% plutôt vers 60%. Le deuxième impact négatif concerne la performance opérationnelle des banques. La Banque de l'État va souffrir de l'impact négatif des taux négatifs sur le rendement des dépôts. Sur la BFI, c'est plutôt une aubaine puisque les injections de liquidités vont stimuler l'activité bancaire globale, que ce soit sur les dérivés ou sur le fixed income. En revanche, pour l'assurance et pour l'asset management, c'est plutôt une aubaine puisqu'on va avoir une collecte beaucoup plus positive. Le problème à long terme sur l'assurance, c'est que principalement si les taux restent bas, elles auront du mal à servir les taux garantis qu'elles ont promis à leurs clients, c'est que les oblige à aller chercher dans leurs réserves. Donc on le voit, un sujet très riche qu'on peut consulter sur le nouveau papier Cross Expertise de la recherche globale de Natixis, taux négatifs, restons positifs, et que vous pouvez également retrouver sur le site bien entendu de la recherche Natixis.